Et voilà, nous nous retrouvons sur Vivolta pour votre émission confidentielle. Donc c'est bien facile, le 32 55 et la touche 2 pour passer en direct à l'antenne. Je suis Samaëlle, votre voyante, et je réponds tout de suite ce soir en direct à vos questions. Allez, ne restez pas avec des soucis dans la tête, comme ça vous allez vous coucher beaucoup plus léger. Peut-être tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, quel est votre prénom? Marie-France. Marie-France. Votre date de naissance, Le Marie-France, s'il vous plaît. 19-3-44. D'accord. Et dites-moi, que se passe-t-il, Marie-France? Oh, j'aimerais savoir où j'en suis avec Roger. D'accord. Avec Roger. Bien. Sa date de Roger, naissance à Roger? Et Roger qui est né le 5-9-44. D'accord. Où en êtes-vous avec Roger? Ou plutôt, peut-être, où en est Roger, tout court? Où en est Roger, oui. Vous croyez pas, Marie-France? Hein? Hein? Vous croyez pas que c'est plutôt ça, là? Hein? Oui. Moi, dans les cartes, c'est ce que je vois, en tout cas, Marie-France. D'accord? Hein? Oui. Moi, je vois, si vous voulez, une Marie-France amoureuse. Hein? Moi, je vous ai là, si vous voulez, avec l'étoile. Hein? Donc, vous avez quand même beaucoup investi cette relation. Oui. Et puis, là, d'un seul coup, on a l'impression que Roger, depuis peut-être peu de temps, se trouve dans une situation complètement chamboulée. Oui. Vous voyez? Avec une période de recul. Oui, un petit peu. Voilà. Donc, pour le moment, Roger, si vous voulez, il est vraiment dans une période d'instabilité et il ne vous apporte pas ce que vous attendez, Marie-France. Pas du tout. D'accord? On est bien d'accord? Pas du tout. Hein? Oui. Il est en plein recul et c'est un homme qui ne sait plus ce qu'il veut faire. Voilà. Donc actuellement, on en est là. Donc vous n'allez pas avancer bien vite avec quelqu'un comme ça, hein, Marie-France? Il a un caractère très, très difficile. Je sais pas, je ne le comprends pas. Mais oui, mais il est comme ça et ça, vous ne le changerez pas. D'accord? Vous ne le changerez pas. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous allez pouvoir supporter ça longtemps? De toute façon, vous savez, ça fait 12 ans, 12 ans que je vis seule, que je suis, que mon mari est décédé, et Oui. De toute façon, il ne sera pas question que je prenne quelqu'un d'autre. Ça, après, c'est vous qui le déciderez. Vous comprenez ce que je veux Ah dire? oui, mais moi c'est Marie-France? décidé. Voilà. Déjà après mon mari, j'avais toujours dit qu'il n'y aurait jamais un autre homme dans ma vie. Oui, mais Roger a su quand même se... Et Roger est arrivé là au milieu, Tout à fait. Il a tout chamboulé. Voilà. Alors, il faut savoir que Roger a pour vous quand même des émotions et des sentiments vrais. Marie-France, on est bien d'accord? Je le crois. Il y a un véritable attachement. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Sincère, vous ne pouvez pas en douter. Oui. D'accord? On ne peut pas en douter. Mais par contre, c'est quelqu'un qui se braque très vite, Oui. hein, et qui a un caractère, comme vous le disiez, un petit peu de cochon, quoi. Hein? Un sacré caractère. Voilà. Alors, je crois que la solution, elle est peut-être dans le fait de bien garder votre autonomie chez vous, quand même. Ça me paraît important. Oui, mais de toute façon... Voilà. Et puis, de dire, écoutez, quand ça va bien, on se voit. Voilà. Hein? mais de toute façon, c'est lui qui décide. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais oui. C'est parce que c'est lui qui vient. Oui, mais voilà. Mais quand ça va bien, à vous aussi de dire, aujourd'hui, je ne suis pas forcément disponible. D'accord, Marie-France? Mais une chose est sûre, vous ne le changerez pas. Oui, ça je sais. Ça, je Donc, soit vous faites avec, soit vous ne faites pas, Marie-France. D'accord? Je pense quand même que le jour qu'il y aura des changements là-bas où il habite, puisqu'il est dans les Pyrénées, on est loin, et qu'il y a de gros problèmes de famille, je pense que quand ces problèmes de famille seront résolus, je pense qu'il sera peut-être mieux dans sa tête. Marie-France, il sera certainement mieux, mais néanmoins, c'est un homme qui a du mal à partager un quotidien. D'accord? Donc, il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu de... Mais Marie-France, écoutez-moi un petit peu, c'est pour ça que je vous dis ça. Avec lui, ça n'est pas possible, Marie-France, impossible d'installer un quotidien. D'accord? Oui. Hein? Sinon, vous allez aller à la guerre. Vous comprenez, Marie-France? Et moi, je n'aime pas la guerre. Hein? Donc, essayez de vous voir de temps en temps, ça va être agréable, ça va être sympa, parce qu'il tient à vous et que vous tenez à lui,
mais pour autant, essayez surtout de ne pas avoir dans la tête d'installer une relation trop quotidienne, ni de la projeter sur du moyen terme. D'accord, Marie-France? D'accord. Voilà. D'accord. Marie-France, vous me donnez un chiffre de 1 à 22 pour peut-être remporter cette carte-là que j'ai mise de côté. Je vous écoute, Marie-France. On va dire le 9. Non, ça n'est pas Non. le 9, Marie-France, ça n'est pas le 9. Vous me tiendrez au courant, je vous fais une grosse bise, Marie-France. Merci beaucoup, oui. Merci. À bientôt. Bientôt. Au bonne revoir, soirée. Marie-France. Oui, au revoir. Voilà, bien si comme Marie-France, vous voulez savoir un petit peu ce qu'il en est de votre vie sentimentale, professionnelle, les enfants, un déménagement, un achat, un investissement, c'est le moment d'appeler. Je suis Samaël, votre voyante, votre médium, au 32 55, facile, avec la touche 2. Vous êtes sur Vivolta. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Valérie, Valérie. Votre date de naissance, Valérie, s'il vous plaît. le 26/09/69. D'accord. Racontez-moi un petit peu, que se passe-t-il, Valérie? Mais en fait, ma question, c'est d'ordre sentimental. Oui, je vous écoute. Quel genre de questions Genre sentimentales? de questions au niveau du couple, si je dois faire confiance à mon mari, parce que j'attends une réponse de sa part. Oui. Et donc, je voudrais savoir Alors- si je dois faire confiance ou pas, quoi. D'accord, son prénom, son prénom. Alors, c'est René, René, sa date de naissance, Valérie. le 12 juin 68. D'accord. Alors, regardons ensemble ce qui se passe pour le couple. Bon, voyez-vous, déjà, je le sors, hein, René, il est là. Hein, Oui. C'est l'empereur. Oui, L'empereur, j'ai l'ermite, donc c'est un petit peu distant quand même cette histoire. Hein. oui, Le monde oui. et le pape. Si vous voulez, moi j'ai l'impression qu'il a pris une distance, il est peut-être même un petit peu à un moment donné, il a pris de l'évasion, on va dire. Oui, Vous voyez, hein, moi j'ai le pape, hein, voilà, je me suis évadée. oui, Il est parti en voyage, on va dire, dans sa tête. D'accord? Oui. Et dans les faits aussi. Hein? mhm, Alors, pour autant, ce que je peux vous dire, Valérie, c'est que René tient à vous. oui, Voyez-vous, j'ai la carte du monde. Il n'a pas envie de vous perdre, René. Vous Oui. comprenez? Ça, c'est Oui. très net. Seulement, voilà, il a fait des bêtises ou il s'est un petit peu égaré. égaré énormément, oui. C'est pour ça que je vous appelle. Eh bien oui, je vous dis, il a fait des bêtises, vous comprenez? Il le regrette profondément. D'accord. Vraiment, il a des regrets sincères. Mhm, Et surtout, il n'a pas envie de vous perdre. Et il a bien senti que vous étiez déterminé. Déterminé en quoi exactement Que vous étiez, vous, déterminé à ne Oui. plus céder. D'accord. Vous comprenez? Il a Oui. senti ça, il l'a ressenti. Hein? Que cette fois-ci, c'était bon, quoi, que vous n'alliez pas passer l'éponge éternellement. Oui, oui, je lui en ai parlé récemment, oui. Donc Voilà. il fallait qu'il mette de l'ordre dans sa vie. Voilà, tout à fait. Alors je crois pour moi, il a fait le ménage. Pour moi, il est vraiment décidé à reconstruire avec vous quelque chose de sain, de solide et de droit. Oui. Mais effectivement, il peut y avoir encore une petite ombre au tableau. Hein? C'est-à-dire qu'au qu'autour... au tableau que justement. oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai l'ermite, hein, donc il y a encore un petit peu des choses cachées en dessous, si vous voulez. Hein. Je peux dévoiler la chose si vous voulez, pour vous ouvrir un peu et peut-être que vous allez pouvoir m'éclaircir un peu plus. Hein. Allez-y, je vous écoute. Bon, en fait, il est une maîtresse. Hein. Oui, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Hein. Oui, donc. Non, oui, pas, je je ne sais voulais pas, que ça c'était soit clair entre quand même. nous, simplement. Même, enfin, je crois que les choses étaient claires quand même là, non? Hein? Maintenant que vous le dites, oui, mais bon, je pensais que je voulais savoir vis-à-vis de vous. Ah oui, non, pour moi c'était clair. Quand je vous ai dit il a fait des bêtises et il le regrette, quand je vous ai dit il s'est évadé et dans sa tête et en réalité, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand un mari commence à s'évader et faire des bêtises, je crois que toutes les femmes avaient compris qu'il vous trompait, ma chère. Oui, tout à fait. Oui, Enfin, je veux oui, dire, oui, là, oui. après, appelons un chat un chat. Disons que j'y mets un petit peu des formes élégantes pour vous, par respect, parce que c'est jamais agréable pour une femme d'entendre que son mari la trompe. Mais je vous dis Oui, quand tout même à les fait, choses, et je ne veux pas vous mener en bateau, vous le savez bien. Je suis là pour vous dire la vérité. On est bien d'accord. Maintenant D'accord. qu'il le regrette, j'en suis certaine. Vous voyez? Oui, Qu'il ait fait le ménage complètement et qu'il ait viré complètement la femme accessoire qu'il a rencontrée, réponse non, elle est encore pas très loin. Tout n'est Ah oui, pas mais là, complètement je le clair.
Je le Voyez fais, justement. Et là, vous ne pouvez pas redémarrer avec votre conjoint s'il n'a pas fait le ménage complètement. Bah oui, 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 oui. Ça, soyez ferme là-dessus, soyez complètement intransigeante par rapport à ça. Oui, d'accord, ouais. Hein. C'est la seule chance que vous donnez à votre couple. Vous voyez? D'accord, ouais. Mais par contre, si René sent qu'il y a une petite faille, croyez-moi, il l'utilisera. Il l'utilisera dans quel sens? Vers moi ou... Mais il l'utilisera comment s'il y a une faille? Voyons. Il va l'utiliser en vous imposant la maîtresse. Bah c'est déjà fait, il me l'a déjà imposé. Hein. Oui, mais justement, je viens de vous dire, si vous souhaitez qu'il y ait un changement, mettez-lui des normes draconiennes, c'est ça, ou tu me perds et c'est fini. D'accord. Mais après, encore faut-il avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ces menaces. Bah oui, tout à fait, oui, non, mais oui, je comprends très bien. On est bien d'accord, vous Oui, oui, comprenez? oui. Parce que, je veux dire, vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter la maîtresse. Bah non, je ne l'accepte pas, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il me l'impose et puis... Non, voilà, non, donc non, non, j'attends une attendez. réponse de sa part. Je me permets de revenir, Valérie. Vous me dites je ne l'accepte pas. Je suis désolée. Pour le moment, vous n'avez pas pris de décision qui le mette en danger, votre mari. Oui, tout à fait. Non, oui, Donc, oui, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas sa maîtresse dans le fond? Bah oui. Bah, pourquoi pas? Puisque ma femme, elle est toujours là, qu'elle est encore pas partie, qu'elle me fait toujours la soupe à la maison, même si c'est un peu de soupe à la grimace. Mhm. D'accord, Valérie? D'accord. Donc, à vous de jouer fermement, d'accord? D'accord. Il tient à vous, mais bah, effectivement, hein, il aime bien la salle de jeu qu'il a à côté. Bah oui, oui, oui. Oui. Valérie, j'attends de vos nouvelles. Soyez ferme. D'accord. Donnez-moi le C'est bien chiffre Samaël que peut-être. j'ai en ligne. Pardon? C'est bien Samaël que j'ai en ligne. Tout à fait, c'est Samaël. Oui, D'accord. oui, Bon. tout à fait. Et je vous tiendrai au courant. J'espère, Valérie. Je compte sur vous et surtout, tenez bon, hein? D'accord? Oui, Je suis avec d'accord. vous de tout cœur. D'accord. Donnez-moi le chiffre de la carte mystère. Peut-être que vous allez gagner Bah, la moi, je consultation. dirais 21. Non, ça n'est C'est pas pas le ça. 21. Ça n'est pas le 21. C'est pas grave. À bientôt, à bientôt. Tenez-moi au bientôt. courant. Au revoir. D'accord. Au revoir. Voilà, bien écoutez, avec plaisir, bien sûr, je vous redonne mon nom. Je suis Samaël, effectivement. Samaël, votre voyante, votre médium. Et il est maintenant, je crois, 0h22. Ah oui, voilà, minuit 22 déjà. Le temps passe à une vitesse pas possible avec vous. Donc, bien entendu, pour passer en direct, c'est facile. C'est le 3255 avec la touche 2. Si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126, bien sûr, d'un téléphone fixe. Allez, tout de suite, un nouvel appel. On ne perd pas de temps. On va passer un maximum d'appels. Donc, allez-y, appelez. Il y a de la place ce soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Abdelmalik. Abdelmalik, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, Abdelmalik, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 27 10 1969. D'accord, 24 10 69. Et quel est votre... 27, madame. Pardon? Le 27 10 69. Le 27 octobre 69, excusez-moi, j'avais mal entendu, Abdelmalik. Oui. Abdelmalik, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dites-moi. Là, c'est pour... je veux voir si c'est possible de revoir ma fille un jour ou l'autre. D'accord, revoir votre fille, c'est ça? Oui, vous voulez sa date de naissance? Oui, tout à fait, son prénom et sa date de naissance, Abdelmalik. Elle s'appelle Rachel. D'accord. Elle est née le 7-7 1998. 7 juillet 98, hein, c'est bien cela. Oui. Alors, bon, écoutez, moi je pense qu'effectivement, vous reverrez votre fille. Ça va être difficile, hein, il y a encore des démarches, il y a encore du chemin à faire. Si vous voulez, à mon sens, il s'est passé quelque chose qu'elle vous reproche, Abdelmalik. Oui. Hein? Votre fille est encore sous dans sa tête, si vous voulez, sous les reproches qu'elle vous fait par rapport au passé. D'accord. D'accord? Donc, il y a eu quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait au bon moment, Abdelmalik. D'accord? Et aujourd'hui, vous, moi, ce que je vois, vous êtes l'empereur, là. D'accord? Vous avez envie d'inverser la vapeur. Vous avez envie, effectivement, de changer le destin. Seulement, il y a le poids du passé qui est là. D'accord? D'accord. Hein? Donc, vous y parviendrez, Abdelmalik. Mais il faut du temps et il faut vraiment vous acharner. Hein? C'est-à-dire ne pas lâcher prise. Continuez vos efforts. Ils seront payants,
Mais effectivement, ce sont des efforts, Abdelmalik, et des efforts difficiles. D'accord. Hein? Si vous voulez, on ne peut pas gommer, Abdelmalik, d'un coup de baguette magique, une erreur qui s'est passée à un moment donné, et cette erreur, c'est votre erreur. Mhm. Vous êtes d'accord avec ça, Abdelmalik? Oui, oui. Eh bien oui, bien sûr, bien sûr. Donc, vous reverrez Rachel, Abdelmalik, pas tout de suite. À mon avis, plusieurs mois vont s'écouler. Hein? Mais je pense qu'il peut y avoir une petite étape qui amorce le renouveau d'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin. Donc, je ne dis pas la revoir complètement, mais ça peut être un petit signe ou un petit échange déjà, qui serait une belle première étape. D'accord. D'accord, Abdelmalik? Donc, il faut que je sois patient, quoi. Il faut être patient, il faut vraiment continuer à faire vos efforts, continuer à donner des nouvelles et accepter que pour le moment, on ne vous en donne pas forcément. Parce que si vous préférez, moi, on me donne pas, quoi. Vous, pardon? Dès que j'essaie d'appeler pour essayer d'avoir des nouvelles, on me répond pas, on me donne pas de nouvelles, si vous Oui, préférez. oui, mais c'est ce que je vous ai dit, Abdelmalik. D'accord. Pour le moment, c'est comme ça. D'accord? Et ça va durer encore plusieurs mois. D'accord, donc il faut être patient jusqu'au mois de juin. Voilà, il y aura un petit signe, vous arriverez à avoir des nouvelles, mais par intermédiaire. Mais D'accord. il faut être patient. Et ça n'est pas au mois de juin que vous aurez. C'est à partir du mois de juin que ça peut commencer tout doucement à se débloquer. Mais vous n'aurez pas d'un seul coup de grandes nouvelles. Ça Oui, n'est pas oui, possible. Oui, des nouvelles, des petites Parce que nouvelles. votre fille vous reproche des choses qui se sont passées, que vous n'avez pas faites ou pas assumées à un moment donné, Abdelmalik. Oui, oui. Et ça, vous ne pouvez pas le renier. Non, mais c'est sûr. D'accord. Vous voyez? Donc, vous le regrettez. Déjà, c'est un beau pas en avant que vous faites. Maintenant, elle, il faut lui laisser le temps de digérer, Abdelmalik. Elle a plusieurs années de digestion. Vous comprenez? On ne peut pas corriger des manques et des erreurs comme ça en claquant du doigt, même si vous souffrez énormément. Et je le comprends. D'accord, Abdelmalik? Ok. Alors, essayez de me dire quelle est la carte qui se cache là, Abdelmalik. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Le 16. Non, ça n'est pas le 16, Abdelmalik. Vous me tiendrez au courant, Abdelmalik. Tenez bon surtout, accrochez-vous et faites-lui comprendre que vous l'aimez et que vous regrettez. D'accord? D'accord. Bonne soirée, Abdelmalik. Au Merci. revoir. Vraiment, au À revoir. bientôt. Au revoir, bientôt, au revoir. Alors, il est minuit 28 et nous allons faire tout de suite une courte pause et je vous retrouve tout de suite après. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, dans la bonne humeur, voyez-vous, on vous retrouve dans la bonne humeur. Vous êtes sur Vivolta, bien entendu, c'est votre émission confidentielle. Vous pouvez passer en direct à l'antenne avec moi, je suis Samaël, votre voyante, mais ce soir, je suis surtout votre confidente. Et je suis là pour répondre à tous vos petits problèmes, Allô, toutes vos bonsoir. questions. Alors, 3255 et la touche 2. Et bien sûr, dans un quart d'heure, nous ferons notre question confidentielle. Mais tout de suite, un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Marie-France. Marie-France, oui. Dites-moi quelle est votre date de naissance, Marie-France, Le s'il vous plaît. 20-11-65. 20-11 1965. Racontez-moi, quelle est votre question, quel est votre Alors, problème? sur le sentimental avec Guillaume. Marie-France et Guillaume, alors d'accord. La date de naissance de Guillaume? J'ai pas, mais il est très très jeune. Hein. Je sais qu'il est du signe du cancer. Voilà. D'accord. Alors, on va regarder ça, Marie-France. Oui. Vous, c'est 20-11-65, hein? Voilà, c'est ça, oui. C'est bien ça. Alors, déjà, pour vous, quand même, Marie-France, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous rentrez dans une année prometteuse, hein?
Oui, ça c'est ce veut qu'on m'a dire... déjà dit, ouais. Ah oui, non, non, il y a quelque chose de très bien sur le plan sentimental. Guillaume ou pas Guillaume, hein, on est bien d'accord. Hein. Mm. Alors, on va regarder maintenant par rapport à Guillaume s'il y a quelque chose de bien à vivre, Marie-France. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, moi déjà, les cartes ne sont pas très très convaincantes pour se frotter les mains et se dire que la relation va évoluer favorablement, Marie-France. Mm. Là, ce serait vous mentir. D'accord? Hein? Oui. Vous ressortez effectivement un petit peu dans l'attente d'une attitude beaucoup plus amoureuse de la part de Guillaume. Mm. Mais Guillaume a fait preuve d'une certaine instabilité. Ouais. J'ai la roue qui est ici, vous comprenez? Et Oui. la maison Dieu qui montre que la relation, elle s'est très émiettée quand même. Mais disons que c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très, très peu de temps, là. Hein. Oui, 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 mais j'entends bien. Ça n'est pas une relation durable ni stable. S'il D'accord, y a mais est-ce que quelque je vais chose entre vous, ce serait vraiment très fugace. Oui, oui, c'est-à-dire ça va être sexuel, quoi, on va dire. Oui, Plutôt, c'est non? ça, c'est ça. Ouais. C'est un petit moment de décontraction. Oui, mais est-ce que je vais le revoir? Écoutez, moi je pense qu'effectivement, vous avez la possibilité de le recroiser, mais ce sera pour l'aventure d'un soir. Ouais, ouais. Rien de plus et rien d'autre, Marie-France. Hein, on est bien d'accord, donc il faut bien l'entendre ça. D'accord? Et Mais Oui. effectivement, vous allez certainement le recroiser. Ça va être à un donc, moment il va- donné. Parce qu'il m'avait pris mon numéro de téléphone, Oui. et je sais pas, est-ce qu'il va me recontacter par SMS ou par téléphone? Ce que je vous dis, Marie-France, c'est qu'effectivement, vous allez avoir l'occasion de le recroiser. D'accord. D'accord? Au cours d'une sortie, au cours d'un échange. D'une Yo- soirée, peut-être. Un petit truc, mais c'est vraiment le petit truc, hein, le petit truc de passage, comme on dit. Mm. Voilà. Hein? C'est la petite relation Kleenex. C'est pas très élégant, mais c'est comme ça. D'accord. Hein? C'est-à-dire, il a quand même une attirance envers moi. non, il n'a pas une attirance. Je ne sais pas ce que vous entendez par le mot attirance. C'est un garçon qui cherche à passer un petit peu de bon temps avec des femmes. Mm. D'accord? Et vous êtes disponible pour ça, donc, ma foi, voyez-vous, vous êtes disponible, il est disponible. Il n'y a D'accord. pas de sentiment dans cette relation. D'accord. Hein, ce n'est pas du tout une relation sentimentale. Mm. Hein? C'est une relation ben voilà, de plaisir. On se fait plaisir, point. D'accord, ok. On est disponible et on se fait plaisir. Voilà. Voilà, Marie-France. D'accord. Et vous voyez pas d'autres rencontres? Ah, ça, c'est autre chose. Vous m'avez demandé par rapport à Guillaume. Oui, voilà, oui. Je vous ai dit tout de suite, lorsque j'ai fait ma première coupe, je vous ai dit, Marie-France, Guillaume ou pas Guillaume, vous avez quelque chose de bien à vivre. Ah, d'accord, ok. Mais après, ça va dépendre de ce que vous mettez en priorité dans votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Hein? Actuellement, vous êtes axé sur Guillaume. Bon, c'est-à-dire vous êtes axé sur des petites aventures comme ça. Oui, voilà, c'est ça, oui. Donc, bah, pour le moment, on en est là. Hein? Après, Le jour si où on vous compte- changerez votre fusil d'épaule, il se passera peut-être autre chose. Ouais. c'est D'accord, sûr. Marie-France? Mais pour le moment, vous avez besoin, vous, d'avoir une image valorisée de vous. Et Voilà. avec des personnes plus jeunes, ça vous valorise. Tout à fait. D'accord, Marie-France? Oui. Voilà. Donnez-moi le chiffre peut-être de la carte mystère. Oui, le 4. Non, ça n'est pas le 4. Marie-France, j'attends de vos nouvelles. N'hésitez pas à nous recontacter sur Vivolta. D'accord, je vous en remercie. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir, Au Marie-France. revoir. Voilà, ben comme Marie-France, c'est facile. Hein, il suffit de composer le 3255, la touche 2. Et voilà, vous passez en direct à l'antenne. Je vous ai dit qu'il y avait de la place. Et vous pouvez tout à fait, tout de suite composer le numéro. On a encore du temps ensemble. Je suis votre voyante, votre médium et votre confidente ce soir sur Vivolta. Samaël, à tout de suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Anna, avec un H. Anna avec un H. H-A-2-N-A. D'accord, Anna. Dites-moi votre date de naissance. Le 6-11-68. 6 novembre 68. Quelle est votre question, Anna? Alors moi, ce serait une question sentimentale. Je voudrais savoir ce que mon avenir sentimental me réserve. S'il me réserve quelque chose, toutefois. D'accord. Donc peut-être qu'il réserve rien, c'est ça, c'est ce que vous pensez en tout cas. Oui, enfin, c'est une question comme ça, quoi. C'est pour savoir. Voilà. D'accord. Alors, vous voyez déjà, Anna,
Oui. Moi, je conseille à toutes les femmes de ne pas penser ça, de ne pas penser que l'avenir sentimental pourrait ne rien réserver. Non, mais je pense pas qu'il me réserve quelque chose. Je suis jeune encore quand même. Mais vous êtes toute jeunette même. Oui. D'accord. Oui, tout à Et fait. regardez un petit peu les belles cartes que j'ai sorties. Parce que, Anna, oui, il y a eu les épreuves du passé. Ça, c'est vrai. Et vous avez eu votre dose. Hein, on est bien d'accord. Oui. Vous n'êtes pas forcément hyper disponible. Il peut y avoir des contraintes pour vous. Contraintes familiales ou contraintes... voyez-vous, je vois des contraintes en tout cas pour vous. Mais vous avez une carte qui est absolument magnifique. C'est la carte de l'impératrice qui montre effectivement qu'une porte s'ouvre pour vous, Anna, sur le plan amoureux et sentimental. C'est donc un vrai renouveau dans votre vie de femme que vous allez vivre, Anna. Ah, d'accord. D'accord. Et en face, j'ai quoi? L'équilibre avec la justice et même, à votre grande surprise, Anna, j'ai quoi? Le choix amoureux. C'est-à-dire qu'en plus, ma belle, vous allez avoir le choix. Vous vous rendez compte? C'est fabuleux quand même. Ouais. Hein? Donc, vous allez vous trouver dans une période, si vous voulez, où vous allez hésiter entre deux personnes. Voyez-vous? L'impératrice, c'est vraiment la femme amoureuse et la femme que l'on aime en plus. D'accord? L'impératrice, c'est moi ou c'est l'autre personne? Mais c'est vous l'impératrice. Ah, c'est moi, oui, d'accord. C'est vous êtes cette impératrice. Ouais. D'accord? Le choix amoureux qui est là et puis l'équilibre retrouvé. D'accord, Voilà, c'est Anna. Donc pour c'est cette quand année- même très bien. Pour cette année? Pardon? Pour cette année? Oui, c'est pour cette année. Hein. Le tirage que je fais, il est vraiment dans l'année. Anna. Vous pouvez me dire juste une chose ou deux sur la personne que je vais rencontrer ou pas? Non? Pour le moment, je n'ai pas de précision. Hein. On voit que c'est une personne disponible. Hein. On voit que connais c'est une déjà, personne qui est assumée, à peu près de votre âge. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas grande différence. On est peut-être à 4 ans au maximum de différence. Je connais 4... déjà ou pas cette personne? Non, personne inconnue au bataillon. D'accord. Voilà, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, qui n'a aucune référence avec le passé, ni même avec votre travail. D'accord. Sur les deux personnes alors? Pardon? Sur les deux personnes, parce que vous m'avez dit que j'aurais un choix à faire entre C'est deux ça, personnes. tout à fait. Vous allez plaire et vous allez faire votre choix entre deux personnes. D'accord. Voilà, Anna. Donc j'espère bien que vous me tiendrez au courant. Oui. Essayez de me donner le chiffre de cette carte mystère, Anna. Le 7. Ah, le 7, mais c'est fabuleux, Anna. Regardez, vous venez de gagner la consultation grâce à la carte mystère. Alors, surtout, Anna, vous ne quittez pas parce que je vais prendre votre numéro hors antenne. Ne quittez pas, Anna. D'accord. À tout de suite. À tout de Donc, suite. on se retrouve tout de suite au 32 55. Ne quittez pas, Anna. D'accord. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Ah, c'est une très belle carte en plus, le chariot. Mais tout de suite, nous allons faire la question confidentielle. Pendant ce temps, 3255, la touche 2, vous le savez, et vous me joignez immédiatement. Question confidentielle. Je vous en rappelle le principe. Question confidentielle, comment ça se passe? Vous n'allez pas entendre la question ni le prénom de cette personne. Elle appelle en fait dans l'anonymat. Voilà, tout simplement. Vous entendrez juste mes réponses. Allô, bonsoir. Allô. Voilà, donc j'attends le contact avec la personne qui appelle anonymement, en fait. Vous n'entendrez pas sa question et vous n'entendrez pas son prénom. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, pendant ce temps, bien entendu, vous savez que vous composez le 3255 avec la touche 2 de façon à passer en direct à l'antenne. Oui, je suis Samaël, je suis votre voyante. Et surtout, si vous appelez de Belgique, c'est un numéro un petit peu plus long d'un téléphone fixe. Nos amis belges, c'est le 0900 88 100
26. Vous avez pu constater que la carte mystère avait été gagnée, donc la consultation aussi a été remportée. Alors j'ai peut-être tout de suite la question confidentielle en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je vous écoute. Allez-y. Donc vous appelez et vous savez qu'on ne vous entend pas et qu'on n'entend pas votre prénom. Mais moi j'ai besoin de le savoir. Allez-y, je vous écoute. D'accord. Quelle est votre date de naissance? D'accord. Et alors, racontez-moi, quelle est votre question? Oui. D'accord. Oui, donc vous voulez savoir comment va évoluer la relation? C'est ça. Ben, pour le moment, vous êtes dans une situation quand même un petit peu ambiguë, un petit peu difficile. Vous voyez, hein? On est dans une situation d'attente et j'ai l'impression qu'il vous fait traîner. Vous voyez, hein, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout dans une situation de grande décision. Alors, amoureux, oui, il l'est, vous voyez, mais je ne vois pas quelqu'un qui est en train de se décider. Si vous voulez, ce qui ressort dans les cartes, c'est qu'il est prisonnier de quelque chose. Hein, j'ai la carte du pendu. Vous voyez? Donc c'est comme s'il n'était pas libre ou que quelque chose le contraignait par ailleurs. Je ne sais pas, c'est le cas? C'est le cas actuellement? Ouais. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'il a des préoccupations, si vous voulez, ou quelque chose qui l'empêche de se libérer complètement. D'accord? Ou qui lui font des peurs, qui lui créent des peurs, hein, par rapport à la vie à deux aussi. Hein? Alors, les sentiments sont là. Le conseil que je vous donne, c'est quoi? Bien, avec la tempérance, c'est de la patience, parce que vous avez quand même la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même une femme qui séduit, qui plaît. C'est-à-dire que vous lui plaisez. Vous avez touché son cœur. J'allais presque dire, le plus important est fait. Hein? Donc, de la patience peut-être par rapport à cette relation. Laissez les choses s'installer un petit peu plus. D'accord? Vous me tiendrez au courant avec plaisir, j'espère. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Donc voilà, si vous voulez poser une question en direct et passer à l'antenne très facilement de manière à ce que je puisse répondre à vos questions, un numéro à composer. Vous êtes sur Vivolta, c'est votre émission confidentielle. Il est maintenant 0h43, donc vous composez le 32 55 et la touche 2. Et j'attends vos questions. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir, mais personne m'entend? Allô, allô, bonsoir. Alors, voilà, bonsoir. S'il vous plaît, vous coupez bien votre téléviseur, hein, parce que j'ai l'impression que vous... En fait, c'était la question confidentielle, là, on m'entend. Ah non, là c'est pas du tout une question confidentielle, là, vous êtes en direct à l'antenne. Oui. S'il vous plaît, baissez votre téléviseur, coupez votre télévision. Je m'entends et c'est la question confidentielle que j'ai demandée. Non, alors c'est pas une question confidentielle. Là, ça n'est pas une question confidentielle. Voilà. Là, vous passez en direct à l'antenne. Mais si vous savez ce que vous allez faire, vous allez me donner un autre prénom, tout simplement. Comme ça, on va solutionner le problème. Et vous allez me donner votre vraie date de naissance, si vous le voulez. D'accord. D'accord. Marie. D'accord. Bonjour Marie. Bonjour. 24/06 1980. Le 20 avril. 24/06. Ah, 24 juin, pardon, oui. 1980. D'accord. Alors Marie, dites-moi quelle est votre question? Ben, en fait, c'est d'ordre professionnel. Oui. Actuellement, j'ai des soucis au travail et je suis en arrêt. Je voulais savoir si ce sera bien de revenir dans ce lieu.
Alors, écoutez, moi, ce que je vois effectivement, de toute façon, j'ai la lune ici qui ressort hein, dans vos cartes. Vous voyez? La lune et effectivement le pendu. Ce sont deux cartes qui nous indiquent que vous êtes actuellement non seulement avec des épreuves au niveau de votre travail, des tensions importantes qui durent, mais en plus, de toute façon, dans votre tête, vous avez envie de changer. Vous voyez? J'ai ici le pendu et vous avez déjà pris la décision. J'ai l'impératrice. D'accord. Donc le changement, quelque part, il est inscrit. Il n'est pas immédiat, mais effectivement, avec le monde juste en dessous et l'impératrice, on peut effectivement penser à une concrétisation tout à fait favorable à un changement professionnel. Seulement, ça va traîner un petit peu, ça va durer un petit peu, et à mon avis, c'est plus après l'été que vous aurez ce changement qui sera effectif dans votre vie professionnelle. Oui, c'est-à-dire, je reviendrai, mais je risque de changer du travail. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Ça indique bien une notion de changement dans le travail. D'accord. Voilà. Mais au moins, vous aurez beaucoup moins de soucis, vous serez beaucoup plus libre. Vous vous sentirez mieux quand même. D'accord. D'accord? Ok. Merci. Je vous souhaite bon courage, vous nous tiendrez au courant, vous me rappellerez pour me dire. D'accord? Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Il est, voilà, le 32-55 avec la touche 2. Il ne nous reste plus maintenant qu'une, allez, on va dire, une vingtaine de minutes hein, d'émission. Donc, c'est vraiment le moment d'appeler et de me poser toutes vos questions là, en direct à l'antenne. Ne perdez pas de temps. J'attends vos appels. Peut-être déjà tout de suite quelqu'un. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Guy Florian. Guy Florian. Bonsoir, Guy. Bonsoir, on s'est eu hier soir. C'est bien ce qui me semblait, ou j'allais dire, le prénom est quand même peu courant. Hein, donc, votre date de naissance, Guy Florian? Je suis né le 1er janvier 1966 à 19h25 à Saint-Malo-Ille-et-Vilaine. Oui, alors par contre, là, vous savez, pour une réponse en quelques minutes, là, tout de suite, je ne vais pas prendre l'heure, on n'a pas le temps, je ne peux pas calculer le thème complet, hein, d'accord? Non, moi, c'était pour savoir si la relation avec mon frère va s'améliorer. D'accord, Guy Florian. On va regarder ça. Quel est le prénom de votre frère? Daniel. Daniel. Vous voulez sa date de naissance? Allez-y. 1er juillet 1972. Un 7,72. Bon, les tensions, elles existent déjà depuis un petit moment avec votre frère. Hein? Oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein, quand même. On a l'impression qu'il veut avoir l'autorité, votre frère. Oui, ben, il veut commander partout. Quoi. Oui, c'est ça. Il veut être le chef, voyez-vous. Oui. Hein? Alors, si vous voulez, je crois qu'au départ, quand même, ça ne part pas d'un mauvais sentiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il voulait jouer le rôle du père, du patriarche. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, au départ, si vous voulez, lui, il le fait parce qu'il pense qu'il est là pour protéger tout le monde et pour prendre les décisions à la place de tout le monde. Vous voyez, Guy Florian? Ben oui, voilà, et il vous considère comme un petit peu plus fragile ou plus jeune que lui, je ne sais pas. Ben, c'est-à-dire que... Comment vous dire? En tout cas, lui le pense comme ça. Vous voyez? D'accord? Oui, il donc, considère, comme en parlant poliment, un moins que rien, quoi. Oui, alors c'est pas tout à fait ça. C'est ce que vous ressentez et je le comprends. Lui, il pense que vous êtes plus fragile que lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Oui, oui. Donc, ben voilà, il veut prendre les rênes. Alors, il faut lui expliquer gentiment que ça n'est pas possible, quoi. Hein? Que vous n'avez pas besoin de lui pour prendre les rênes de votre vie. Vous comprenez? Il me dirige et tout ça. Bien sûr, mais je le comprends, je le vois bien. C'est ce que je viens de vous dire. Vous comprenez? Oui, hein? Mais comment... Il ne veut pas comprendre que je suis en invalidité, que je ne peux pas travailler. Non, mais ça pour lui, si vous voulez, c'est dans son caractère, il a du mal à le comprendre. Vous comprenez? Mais bon, on ne peut pas demander à tout le monde de tout comprendre. Hein? Vous avez votre chemin, il a le sien. Oui, mais est-ce que ça va s'améliorer? Il y aura effectivement une amélioration. Vous allez, bon, retrouver un petit contact, mais effectivement, vous ne pouvez pas avoir une compréhension complète de sa part. Mais ça, vous le savez. Mais le contact, oui, le contact va être renoué. Ah, d'accord. D'accord, Guy Florian?
Écoutez, moi je pense que ça se fera avant le mois de juin, avant la fin juin en tout cas. Ah, d'accord, je vous remercie. Voilà, bonne soirée à vous, tenez-nous au Bonne soirée, courant. et puis merci pour vos prévisions que vous me dites, et pour hier soir, et puis pour 2014, que tout soit bénéfique aussi. Merci à vous aussi, bonne soirée à vous, à bientôt. Bonne soirée, merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous nous retrouvons, nous avons encore un petit peu de temps à passer ensemble, hein. Seulement si vous voulez que vos questions passent à l'antenne et avoir des réponses en direct, c'est vraiment maintenant le moment de vous décider et de composer le 3255 et la touche 2. Si vous appelez de Belgique, bien entendu, d'un téléphone fixe, vous composez le 0900 88 126. Vous êtes sur Vivolta, c'est votre émission confidentielle. Et tout de suite un appel, je crois. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Quel est votre prénom? Sylvie. Élie. Sylvie. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 20 Oui. 08 Oui. 1966. 20 août 66. Alors, racontez-moi quelle est la question, quel est le problème actuellement? Le problème, il y en a toujours dans la vie. Le seul problème qui me tracasse, c'est que j'aurais aimé savoir si mon fils va s'en sortir professionnellement. D'accord, donc il me faut... Équilibre aussi. Pardon? Et au point de vue équilibre, dans sa tête. Oui, on va déjà regarder le professionnel parce qu'on ne peut pas tout traiter. Par contre, il me faut non pas votre date de naissance, mais son prénom et sa date de naissance. Alors, il s'appelle Richard. Oui. Le 7 avril 1991. Alors, moi, ce que j'ai ici dans les cartes, si vous voulez, c'est que vous êtes là et vous le protégez beaucoup, hein, votre fils, quand même. Oui. Vous êtes très présente, hein, déjà. Voyez? Tout à fait. Et heureusement que vous êtes là. On est bien d'accord. Parce que Richard, il est effectivement très, très éparpillé. Hein. J'ai le full mat ici. Voyez-vous? Oui. Donc, c'est un garçon, si vous voulez, qui a du mal à trouver sa voie, à trouver son chemin, à trouver le bon sens des choses. Voyez? Hein? Oui. Il est un petit peu errant. Voyez? Il ressort comme ça, en tout cas, dans le jeu. C'est comme s'il se cherchait encore. Allô, allô? Oui, oui, je vous écoute, madame. Voilà, je vous dis, c'est comme s'il se cherchait encore. D'accord? Avec un grain de provocation, avec un grain de révolte, un petit peu. Révolté, oui, il est révolté. Oui. Mais il a de quoi. Il a de quoi. Ah, mais je ne discute pas les bonnes causes. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je vous dis ce que je vois. Je vous dis qu'il est dans un état de révolte et de provocation. D'accord? Et alors? Il a les deux. Donc, si vous voulez, ça, c'est très dur à canaliser, hein, puisque votre question, elle concerne son avenir professionnel. Hein. Donc, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il a, là, prochainement, et je pense que ça peut se faire dans les 2 mois qui arrivent, une ouverture au niveau d'un appui qui va lui être proposé. Mais dans cet appui, il y a une notion peut-être de cadre ou de discipline ou quelque chose qui est un petit peu, qui l'embête un peu. Donc il va falloir vraiment qu'il fasse l'effort d'accepter ça, hein, l'effort d'être aidé dans ce sens-là, parce que ce qu'on va lui proposer, c'est un véritable tremplin. Bon. Mais encore faut-il qu'il l'accepte. Vous avez bien compris que le problème, il était là. Oui, mais je suis là. Voilà. Alors donc, puisque vous êtes là, vous allez sans doute résoudre ce petit problème passager. D'accord? J'espère. Je vous remercie, madame. Bon courage. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est facile, hein, le 3255 et la touche 2 pour passer en direct et puis tenter de poser votre question de manière à ce que je puisse répondre. Alors, toujours une chose, il faut accepter parfois les réponses, même quand ça ne fait pas forcément plaisir, bien entendu. Mais ensemble, nous allons travailler pour élucider les problèmes que vous avez, les solutionner et puis aller les faire disparaître. Allô, bonsoir.
Allô, allô, bonsoir. Alors, bon, pour le moment, personne ne m'appelle, mais ça ne fait rien. Je vous redonne un petit peu les conditions de l'émission, le 3255, pour passer en direct à l'antenne avec la touche 2. En fait, oui, voilà, on a des petits problèmes techniques ce soir, un petit peu des problèmes pour régler un petit peu. Voilà, donc je crois qu'on a tout de suite quelqu'un en ligne. J'allais vous parler de mes cartes, mais je n'ai pas le temps, ce sera pour une autre fois. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Prénom, c'est Jean-Raymond. Jean-Raymond. Oui. Jean-Raymond, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis né le 21/10/61. 21 octobre 1961. Et alors, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Raymond? Écoutez, je voudrais savoir si je reprends contact avec ma belle-fille, si elle accepterait ou pas. D'accord. Quel est le prénom de votre belle-fille? Stéphie. Stéphie, c'est ça? Oui. Sa date de naissance à Stéphie, vous la connaissez? Le 14 mars 1993. Alors, ici, si vous voulez, j'ai une distance qui a été prise. Moi, j'ai la tempérance ici, avec le pendu. D'accord? Donc, il y a une distance qui a été prise, une distance volontaire de sa part. Oui. D'accord? Mais volontaire, appuyée par une décision. D'accord. Hein? Donc, ça a été quasi obligatoire, cette distance. OK? Et j'ai aussi ici le fait que vous n'avez pas la main sur le contact. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'avez aucun pouvoir sur le fait de l'obliger à vous contacter. D'accord. Et à aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle n'en a pas envie du tout. D'accord, Jean-Raymond? Oui. Hein? Oui. À aujourd'hui, elle n'en a pas envie. Et elle a des choses à digérer. D'accord. Par contre, je vais vous dire, si son anniversaire, c'est le 14 mars, si j'envoie un courrier, est-ce qu'elle me répondra? Écoutez, je pense que vous pouvez effectivement faire un petit mot et régulièrement faire des petits messages. Mais acceptez que pour le moment, elle ne soit pas en état de répondre. D'accord. D'accord? Hein? C'est-à-dire que vous risquez d'être déçu par le fait qu'il n'y ait pas de réponse à vos messages. D'accord. Par contre, si elle me voit ou elle me croise, vous croyez qu'elle parlera avec moi ou pas? Non, pour le moment, c'est pas bon de faire ça. D'accord. Franchement, pour le moment, ça n'est pas bon de faire ça. Hein? Je crois qu'il faut respecter ce temps dont elle a besoin, aussi elle, pour se reconstruire, Jean-Raymond. D'accord? Mais je voulais savoir, mais ça va durer combien de temps? Non, ça va durer plusieurs mois. Ce n'est pas une affaire qui va se solutionner rapidement. Il y a eu des épreuves, il y a eu des choses importantes, d'accord? Et on ne peut pas gommer comme ça tout d'un coup de gomme. Ça n'est pas possible. Hein? Donc effectivement, la solution que vous envisagez d'écrire, de donner des nouvelles, ça me semble être une solution intermédiaire tout à fait correcte et qui permettra à un moment donné, lorsqu'elle sera prête, de reprendre contact. Donc c'est pas la peine que j'écris. Si, c'est ce que je viens de vous dire. Effectivement, vous pouvez écrire, mais acceptez de ne pas avoir de réponse. Ah oui, d'accord. Et oui, pour le moment, c'est comme ça. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de digérer des événements passés. Difficiles, douloureux. Oui, mais donc, vous savez pas si elle habite dans mon département, chez sa grand-mère, ou dans un autre département? Non, ça, je ne sais pas ça. Ce que je sais, c'est que ça mettra des mois avant que vous puissiez reprendre contact. D'accord ? D'accord. Jean-Raymond. Et il faut respecter cette distance dont elle a besoin. D'accord, mais par contre... Parce que vous allez, écoutez Jean-Raymond, si vous insistez pour la voir malgré le fait qu'elle n'en ait pas envie, vous risquez d'aller à une cassure définitive. Et la déception, d'accord. La grosse déception est de mettre en colère bien du monde. En plus. Malgré... Ok, d'accord. Elle n'en a pas envie pour le moment. Il y a des choses qu'elle ne peut pas digérer. D'accord ? D'accord. Vous me tiendrez au courant, Jean-Raymond. Je vous remercie infiniment. Bon courage à vous. Tenez bon. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nous allons faire, je crois, une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après au 32 55.
Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons. Allez, c'est vraiment la dernière ligne droite là pour pouvoir passer à l'antenne ce soir. 3255, la touche 2. Donc j'attends vos appels. Je crois que j'ai tout de suite quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Et c'est notre dernière consultation, je crois, en direct. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. M'entendez-vous? Allô, allô. Bonsoir. Allô. Allô, allô. Voilà, donc la personne arrive. Pendant ce temps, moi j'avais un petit peu étalé mes cartes. Moi j'aime bien avoir en fait de bonnes cartes. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez chez vous un jeu de tarot, mettez-vous les meilleurs sur le dessus du panier et ça vous enverra de belles énergies. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Manuel. Manuel. Et votre date de naissance, Manuel, s'il vous plaît? 20-10-69. Le 20 octobre 69. Oui. D'accord. Quelle est votre question, Manuel? C'est au niveau de la santé. Comment ça va évoluer? Ah, là, on n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit à l'antenne. Alors, je vais parler de la forme, d'accord? D'accord. Mais posez une autre question, Manuel, s'il vous plaît. Oui, ben alors au niveau sentimental. D'accord. Allez, sentimental. On y va, Manuel. D'accord. Oh, mais écoutez, là, je ressors une très bonne carte, Manuel, sur le plan sentimental. Parce que j'ai la belle Vénus qui est là. Vénus, c'est quoi? C'est l'étoile. C'est une très jolie carte. Oui. Avec l'attente. Donc, vous êtes vraiment dans l'attente d'une belle rencontre, je crois. D'accord. Alors, effectivement, moi, j'ai une rencontre qui va se faire. Seulement, ce que je ressens, si vous voulez, c'est comme si vous n'osiez pas aller de l'avant. C'est comme si vous n'osiez pas aller déclarer votre flamme. D'accord. C'est le cas, Manuel? Vous êtes un petit peu dans le Oui, repli? j'ai des soucis de santé, tout ça, alors bon, c'est... Ça n'est pas facile à vivre. Mais Ouais. pour autant, ça ne vous empêche pas de pouvoir séduire. D'accord, Manuel? Et je pense que le fait de vivre une relation amoureuse pourra vous aider quand même aussi au niveau de la forme. D'accord? Oui. Donc, allez un petit peu de l'avant sur le plan sentimental. Vous avez plein de méthodes pour ça. D'ailleurs, avec la carte du pape, ça peut être Internet aussi, pourquoi pas? Oui, aussi. Parce que vous savez pianoter, il n'y a pas de souci. Oui. D'accord? Donc, vivez quelque chose dans ce domaine-là. Vous avez là une rencontre à faire rapidement et je pense que ça va redonner du tonus, en tout cas, à vos énergies. D'accord. D'accord, Manuel? Je vous souhaite une bonne soirée, Manuel. Oui, vous aussi. À bientôt. Tenez-nous au courant, surtout. D'accord. Merci. Au revoir, Manuel. Au revoir. Alors, voilà, je pense qu'on a encore la possibilité de passer une autre consultation. Allons-y, allons-y, allons-y. Allez, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Brigitte. Brigitte, oui. Votre date de naissance, Brigitte, s'il vous plaît. 1er novembre 1958. Pardon, j'ai pas entendu. 1er novembre 1958. D'accord, j'ai un petit problème d'oreillette et de technique ce soir, donc voyez-vous, ça complique un peu les choses. Alors, expliquez-moi, quelle est votre question, Brigitte, s'il vous plaît? Sur mon avenir sentimental. Oui. Par rapport à une rencontre, Brigitte? Oui. D'accord. Mais là, pour le moment, vous êtes un petit peu dans l'attente, comme s'il y avait dans votre tête une attente par rapport à quelqu'un encore. Brigitte? Oui. C'est le cas? Non, j'attends, personne en particulier, quoi. D'accord, parce que là,
toute relation qui pourrait être un petit peu en suspens ou des promesses qu'on aurait pu vous faire, Brigitte, surtout vous tirez un trait là-dessus. Oui, oui. Là, pour moi, vous avez une rencontre nouvelle qui va se vivre et je pense que ça arrive avant la fin mai, début juin maximum. Ah, d'accord. Vous voyez, Brigitte? Et en 3, c'est une rencontre qui se fait vraiment dans un endroit où l'on communique beaucoup. D'accord. Donc, où il y a des échanges, où il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de choses comme ça. C'est un homme qui est un petit peu plus âgé que vous. Oui. Et complètement libre, j'insiste là-dessus, complètement libre. C'est quelqu'un qui a voyagé, qui s'est déplacé dernièrement. D'accord. D'accord? Et un homme vraiment qui a envie, le pape, donc un petit peu plus âgé, je vous l'ai dit, un homme qui a vraiment envie de reconstruire sa vie. D'accord. Donc vous allez être sur la même longueur d'onde. D'accord. Vraiment la même longueur d'onde. C'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup les animaux. C'est quelqu'un qui a un intérêt particulier pour les animaux aussi. D'accord. Donc écoutez Brigitte, je peux répondre très favorablement au fait que oui, il va y avoir une rencontre qui se fait pour vous et en plus, avant l'arrivée de l'été, on est bien d'accord. D'accord. Donc vous ouvrez grand les yeux et le cœur. D'accord Brigitte? D'accord. Et dans quel cadre? Je ne sais pas dans quel... Alors, je viens de vous dire, là, je vous ai dit dans un endroit où l'on communique beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, c'est gai, c'est sympa. D'accord. Voilà, Brigitte. D'accord. Vous me tiendrez au courant, j'espère. Oui. Je vous souhaite une belle et bonne soirée, Brigitte. Merci. Au revoir, Brigitte. Au revoir. Eh bien voilà, maintenant, sans plus attendre, nous allons prendre notre question-répondeur. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis en Gironde et ma date de naissance est le 6 janvier 64. Voilà, j'aurais voulu connaître mon avenir professionnel. Merci. Alors, la question pour Caroline, qui j'espère écoute la réponse ce soir sur l'antenne, bien entendu, eh bien, Caroline me pose une question professionnelle. Alors, c'est bizarre parce que là, j'ai une carte qui me parle à la fois du travail, j'ai le soleil, mais en même temps, j'ai les sentiments. Donc, c'est très intéressant, cette double réponse que j'ai. Alors, moi, Caroline, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez là la maîtrise totale de vos compétences. Donc, Caroline, vous pouvez foncer en confiance. Vous avez une évolution professionnelle qui vous permet de changer, qui vous permet de saisir une opportunité. Vous avez juste peut-être à revoir un petit peu la façon dont vous vous vendez, Caroline. Donc peut-être à utiliser certains autres supports pour véritablement vous propulser en avant. En tout cas, c'est une période qui est complètement excellente, qui vous permet cette belle évolution. Le pape nous montre une notion de grade, une notion d'évolution et surtout confiance en vous, Caroline, parce que vous êtes dans une période, si vous voulez, qui vous permet, là avec l'ermite, de savoir que cette attente est payante. Avec l'ermite, Caroline, n'oubliez pas qu'il y a toujours, en même temps, une notion d'apprentissage, une notion de connaissance nouvelle. Mais en tout cas, vous êtes dans une période de chance, profitez-en. Voilà Caroline, eh bien écoutez, moi j'ai passé un délicieux moment avec vous. C'est toujours trop court et sachez que je vous quitte à regret et bien entendu, nous nous retrouvons sur Vivolta très rapidement. À demain, vous savez que demain je suis avec vous, je suis Samaël et je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle soirée lumineuse, faites de beaux rêves et encore une fois, à demain pour plein d'énergie. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel.
question sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.